Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la deuxième vidéo en fait de ma série sur la parentalité bienveillante, les petites mises en situation. Aujourd'hui, dans le fond, c'est une mise en situation qui m'a été demandée suite à ma vidéo où je vous présentais mon étagère là, du moment. Je vous montrais le petit bac où j'ai des balles dedans. Puis je vous disais que c'était, dans le fond, toujours sorti, toujours disponible pour rediriger Maël quand il jetait quelque chose. Puis ça vous a intrigué. J'ai eu la question, fait que je me suis dit que j'allais pouvoir le mettre dans cette série-là. Fait que la première chose que nous, on a essayé de faire, c'est de créer un yes space, un espace où on limite le non, en fait. Parce que si on y pense, tous les environnements, l'environnement dans lequel on vit, on le conçoit pour nous. Puis les enfants, ils arrivent là-dedans et ils n'ont pas le droit de toucher à ci, ils n'ont pas le droit de toucher à ça, attention, il y a cette affaire-là qui est fragile. Et on fait juste dire non tout le temps. Fait que déjà, c'est d'essayer de repenser son environnement, l'environnement où l'enfant évolue le plus longtemps possible dans la journée, là, dans le fond. Et d'enlever toutes ces choses-là qui sont fragiles, qu'on a peur qu'ils tombent, qu'on veut pas que l'enfant touche. Puis, tu sais, juste les enlever, ça fait en sorte que ça nous enlève des noms à nous, là, ça nous enlève de l'intervention, puis ça évite que l'enfant il casse ces affaires-là. Fait que d'enlever tout ce qui est fragile, de créer un yes space, puis je dirais aussi de revoir ses attentes à soi, parce que déjà, souvent on pense que l'enfant il est mauvais, puis un enfant c'est pas mauvais de nature, un enfant ça jette pas les choses parce que ça veut nous énerver ou que ça veut casser. Il fait pas ça avec une mauvaise intention. Puis il comprend pas vraiment les conséquences. Ils sont habitués depuis tout petit à ce qu'on leur donne des verres en plastique, des affaires en plastique qu'ils peuvent jeter, puis que s'ils les jettent, il n'y a pas de conséquences. C'est sûr qu'eux, ils savent pas que s'ils jettent quelque chose, ça va le briser. Dans la pédagogie Montessori, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on donne aux enfants des objets qui brisent, qui cassent. On les voit souvent boire avec un verre en verre, manger avec des assiettes en céramique, vraiment utiliser le plus possible des affaires qui cassent. En fait, pas faire exprès de donner des affaires qui cassent, là. Mais si nous, si on utilise des verres en verre, on va donner à l'enfant la même chose. Ça y montre du respect, en fait, ça y montre que l'enfant il est au même niveau que nous, puis on lui fait confiance pour utiliser un verre en verre. On le dénigre pas, en fait, en lui donnant des affaires en plastique que s'il jette, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il va le briser. Fait que ça y montre du respect. Puis en même temps, ça y apprend que si le verre il tombe, il casse. Et souvent, on va voir que l'enfant va moins jeter après parce qu'il apprend la conséquence naturelle que quand ça tombe, ça casse. Et il fait le lien aussi avec le reste. Il faut penser aussi que l'enfant, il a besoin d'expérimenter. Et en fait, il apprend plein de choses en jetant les choses. Il apprend le concept de la gravité. Il apprend les choses qui sont plus lourdes. Il y a des choses qui font du bruit, les bruits différents. Il y a des choses qui cassent, des choses qui cassent pas. Il y a des choses qui vont plus loin. Selon la force qu'il utilise, ça va aller plus loin. Fait qu'il y a vraiment... C'est vraiment une phase par laquelle il passe. Puis une phase d'expérimentation qui est super importante. Et il faut qu'il passe par là. Si on fait juste le brimer dans ce besoin-là, puis qu'on l'empêche de jeter, c'est pas bon pour lui au final. Fait que l'enfant, il a besoin d'expérimenter, puis en même temps, pour lui, c'est le fun. Il aime, ça fait du bruit, c'est drôle pour lui. Il comprend pas que c'est pas bon, que c'est pas une bonne chose pour lui. Il y a du fun, puis il y a du plaisir. Aussi, souvent, ça va engendrer une réaction. Et une réaction de notre part, en fait. Là, quand on va réagir, on va comme s'énerver ou bouger vite. Puis ça, il va trouver ça drôle. Puis c'est pas... encore là, c'est pas malin, c'est pas méchant. C'est vraiment juste que la réaction qu'on a, il va trouver ça drôle. Puis surtout, si on bouge vite, il va dire « Ah, si je jette de quoi, maman, elle fait, je sais pas moi, elle danse. » ou Fait que... Au final, c'est super important que nous, on travaille sur nous-mêmes pour pas réagir de manière aussi intense qu'on le ferait comme si, on parle de jeter quelque chose par terre, on parle pas d'un enfant qui va se jeter qui va traverser la route sans regarder, puis qu'il y a des voitures, là oui, c'est comme important de réagir vite, puis bien, mais là, c'est pas dangereux. L'enfant, il met pas sa vie en danger, là. Même quand il jette quelque chose à terre puis que ça casse, de la céramique ou un verre en verre,
souvent l'enfant il va pas se jeter à terre dessus là, quand il va le casser, il va comme figer, puis fait qu'il y a pas tant d'urgence à oh, pousse-toi, puis vite, 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 et on peut réagir calmement pareil, puis pas avoir cette grosse réaction qui fait en sorte que l'enfant, il va comme vouloir répéter l'expérience après parce que maman a comme eu cette grosse réaction-là. Fait que, tu sais, parler d'un ton calme, puis le verre est tombé, il est cassé, c'est la conséquence naturelle, puis la conséquence naturelle de quand il y a quelque chose qui est cassé, c'est qu'on va le nettoyer, fait qu'on va aller chercher. Plus l'enfant vieillit, plus on peut l'intégrer en plus dans ce processus-là de nettoyer l'enfant, là, de faire jusqu'au bout. Tu sais, t'as cassé quelque chose, ok, c'est cassé, maintenant c'est fait, tu sais, ça sert à rien de gueuler là-dessus. Il a compris la conséquence, puis ce qui suit, c'est de nettoyer ensemble. Après, quand il jette quelque chose, tu sais, des blocs, mettons, ou des figurines, là, ça arrive souvent là, qu'ils jettent ça. Les figurines gelées, puis bon, c'est en plastique, ça casse pas, mais ça les abîme, là. Souvent la peinture s'écaille, puis ça les abîme. C'est quand même des figurines qui coûtent relativement cher pour des figurines, fait que ça me tente pas de les abîmer. Fait que ce qui est important, c'est de poser une limite. Jeter quelque chose, respecter le matériel, ben pour moi en tout cas, c'est une limite qui est importante. C'est quelque chose que les enfants doivent apprendre, respecter le matériel, que ce soit, peu importe le matériel, respecter l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est ça, il y a une manière respectueuse de le dire. Et c'est ça, il faut juste travailler là-dessus, en fait. Puis ça vient pas naturellement, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On est habitué à ce qu'on nous dise non, faut pas faire ça, puis dès qu'il y a quelque chose, on nous crie dessus, puis c'est comme ça qu'on a été élevés. On a été punis, mis au coin pour aller réfléchir à ce qu'on a fait. On n'est pas habitué à ce qu'on pose des limites de manière respectueuse, mais ça se travaille, puis petit à petit, ça devient plus naturel. Fait que, mettons, dans le cas de jeter, moi, ce que je dis la plupart du temps, c'est je peux pas te laisser jeter. Jeter, ça va abîmer le matériel, je peux pas te laisser jeter. Mon rôle à moi, c'est de veiller à ce que le matériel soit respecté, et je peux pas te laisser jeter. Une chose que je fais ensuite, c'est reconnaître le besoin de jeter. Je disais que c'était un besoin pour l'enfant de jeter. Fait que, tu sais, si on fait juste y enlever puis dire jette pas ça, puis il faut pas jeter, mais l'enfant, son besoin, il est pas reconnu, ses sentiments sont pas reconnus, puis c'est comme si c'était honteux de jeter, alors que c'est totalement normal pour l'enfant de jeter. Fait que, reconnaître le besoin, je vois que tu as envie de jeter. C'est dit de manière respectueuse, je vois que tu as envie de jeter. Puis à ce moment-là, une fois qu'on reconnaît le besoin de jeter, ben, c'est de rediriger vers une source, un objet et un lieu où on peut jeter de manière sécuritaire. Moi, je peux pas te laisser jeter les blocs sur ton ami. Ça va lui faire mal. Je peux pas laisser faire ça, mais si je vois que tu as envie de jeter, viens avec moi, on va aller jeter les balles dans le coin où moi là j'ai comme un petit panier là, fait que souvent on jette dans le panier, ou on peut aller jeter, tu sais, moi aussi je jette ça dans le salon, ça me dérange pas. Si on peut aller dehors, ben tu sais, on peut aller jeter des balles dehors. On a plein d'espace où on peut jeter aussi loin qu'on veut sans que ça fasse mal aux amis. Fait que tu sais, c'est ça, de reconnaître le besoin et l'émotion de l'enfant. L'enfant, il a envie de jeter, il y a du fun à jeter. Fait que tu sais, si tu dis d'arrêter de jeter tel objet, ben peut-être que ça va engendrer une crise. Fait que c'est de reconnaître son émotion à ce moment-là aussi, là, l'accompagner dans cette crise-là. Puis une fois qu'il est calme, parce que c'est pas le moment d'essayer de le raisonner à ce moment-là pendant la crise, mais une fois que ça s'est passé, que c'est derrière, ben là, à ce moment-là, rediriger puis aller jeter ailleurs. Une chose que je trouve importante là, avant de finir la vidéo, c'est de montrer l'exemple. Ça revient souvent dans la pédagogie Montessori, la parentalité bienveillante, c'est vraiment montrer l'exemple dans tout. Mais jeter, si on y pense, nous aussi on le fait. T'sais, on va dire aux enfants qu'il ne faut pas crier, puis nous on leur dit souvent en criant. Jeter, c'est un peu la même chose. Des fois, on va ranger. Moi, je vois les blocs, souvent ça m'arrive. Là, je prends le bloc puis je le jette pas à travers la pièce, là, mais je le jette dans le bac. Je le pose pas délicatement. Et on fait ça par réflexe là, parce qu'on veut faire vite, mais de prendre le temps de prendre les blocs puis de les poser,
Puis de vraiment avoir des gestes doux et respectueux envers le matériel, ben, c'est super important. Et ça montre l'exemple, en fait, à l'enfant qu'on agit doucement. Plutôt que si nous, on jette les blocs pour les mettre dans le bac, mais c'est sûr que lui va avoir envie de le faire pareil. Puis qui va extrapoler, puis va continuer de jeter. Fait que c'est comme important de le garder à l'esprit. Là. On le fait souvent par réflexe, puis on s'en rend même pas compte, en fait. Et des fois, crier, c'est comme quelque chose qui est plus évident, là, mais moi, je me suis rendu compte que je jetais mes blocs dans le bac. Et du coup, j'essaye de faire attention quand je les range maintenant à les poser un par un. Même si c'est plus long, c'est pas grave, mais en même temps, c'est comme on sème les graines là, qui vont germer après puis pousser. Et c'est comme important là, de faire ça à ce moment-là. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous. Puis si vous avez des mises en situation que vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore et que vous voulez en savoir plus sur la parentalité bienveillante. Je fais une série là, de mises en situation qui revient à toutes les semaines pour le moment. Donc, sur la parentalité bienveillante. Et je fais aussi des vidéos sur les pédagogies alternatives, tout ça. Fait que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.